Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'avoir accepté mon invitation. Ça va me permettre de vous faire une petite présentation de ce que j'ai pu voir, de ce qui aujourd'hui pour moi fait sens dans le domaine et qui est nécessaire en fait. Alors, allons-y. Donc, je vais vous parler de la communauté marque. Mon objectif à moi, à travers cette communauté, c'est d'avoir des acteurs de proximité. Donc j'ai mis dans la première slide région pilote Pays de la Loire, mais il faut savoir que la démarche, je l'ai entamée avec un objectif national. Et j'avais commencé par contacter l'ANSSI au mois de novembre. Et aujourd'hui, ma démarche est restée en stand-by parce que probablement pas assez de bruit, peut-être pas encore assez de monde et peut-être que c'était pas encore assez clair de leur point de vue. Donc c'est pour ça qu'on a Sophie qui est avec nous, qui m'accompagne sur la partie communication, parce que justement j'ai besoin de faire en sorte que ce soit clair et qu'on puisse porter un message commun. Donc pourquoi rejoindre la communauté marque ? Alors marque, ça a été pensé comme mon assistant réflexe cyber. Moi j'ai eu une proposition de la part de Gaël, qui était mon ami réflexe cyber. Je trouve que c'est marrant aussi, ça me plaît bien. Évidemment, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut derrière. Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir en rejoignant Marc ? Eh bien, on peut gagner en visibilité puisqu'on fera partie d'une grosse communauté. On va rejoindre un réseau d'experts reconnus. L'avantage, c'est qu'on sera avec des personnes du domaine, surtout dans une première phase. Sensibiliser les petites et moyennes entreprises au risque cyber, ça fait partie des priorités que j'ai moi qualifiées. Développer des compétences et devenir référent de votre région. Donc développer des compétences, ça, parmi ceux qui sont présents ce soir, on est sur des professionnels déjà plutôt qualifiés, avec des profils assez seniors. Donc développer des compétences, ce serait plutôt pour la deuxième partie de la communauté, et je vais vous en parler dans un instant. Alors, qui suis-je ? Alors la première question, c'est qui suis-je ? Eh bien moi je suis donc Gaëtan Bourdillon, on se connaît tous un petit peu, parce que je vous ai invité à travers LinkedIn, on est tous déjà en contact sur LinkedIn, et donc je suis un ancien comptable. J'ai travaillé pendant 10 ans en cabinet d'expertise comptable, et puis j'ai fait comptable l'unique adjoint gérant, et j'ai voulu basculer en tant qu'entrepreneur. Et puis j'aimais beaucoup l'informatique, j'ai toujours été autodidacte sur cette brique-là, avec une véritable appétence, et j'ai entamé une reconversion en 2020 avec une première certification d'analyste en cyber et puis une deuxième certification en juillet 2023 de mémoire en tant qu'auditeur ISO 27001. Donc en gros, j'ai une casquette plutôt axée GRC. Alors on va commencer avec quelques chiffres. Parce que je viens de vous le dire juste avant, j'ai été comptable, donc les chiffres, c'est mon domaine, c'est mon dada. Et depuis que j'ai lancé ma structure en janvier 2022, j'en suis déjà à plus de 60 demandes d'alternance en l'espace de 3 ans. Il est évoqué 15 à 20 000 postes à pourvoir. Bon, moi, je veux bien, mais la réalité technique, c'est quand j'échange avec des prospects, j'ai du mal à convertir parce que la compréhension, la sensibilisation n'est pas encore assez forte, n'est pas encore assez présente partout. Donc je pense qu'il y a un déclic à avoir pour pouvoir réussir à transformer. Votre rôle au sein de la communauté marque. Alors l'objectif à travers marque, c'est de proposer aux TPE, PME et institutions de moins de 100 salariés de réduire leurs risques en leur mettant à disposition un savoir, une boîte à outils constituée par des experts du domaine. La question, c'est est-ce que vous vous souvenez de Sam ? Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne bat pas. En fait, en termes de communication, Sam est dans la tête de tout le monde. Le domaine de la cybersécurité est très régulièrement fait souvent l'analogie entre la cybersécurité et la sécurité routière, et je trouvais ça assez intéressant de se dire oui, mais la sécurité routière, pour gagner en visibilité, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh ben, ils ont utilisé SAM, ils ont utilisé un outil de communication plus fort. En termes de communication, aujourd'hui, on a la plateforme cybermalveillance et l'ANSSI qui communiquent assez fortement, mais pour autant, et ça c'est un retour qu'on a pu avoir de la part de cybermalveillance, il y a quand même
encore beaucoup de gens qui ignorent que la plateforme existe, quoi. Ça tend à se réduire, heureusement, mais c'est pas encore assez rapide, en tout cas pas de mon point de vue. Donc l'objectif, ce sera de guider les TPE-PME à l'image d'un SAM, en fait, de fonctionner en tant que marque auprès des TPE-PME, voire des indépendants. Moi, en tout cas, à titre personnel, aujourd'hui, j'accompagne aussi certains indépendants en tant que coach. Alors, coach non certifié, c'est vraiment pas la démarche, mais c'est la demande qui m'a été faite, quoi. Ce que vous avez à gagner, ben on l'a dit, ceux qui sont présents ce soir, là, parmi le panel que vous représentez, on a plutôt des profils seniors. Donc, côté mentor, que ce soit vous comme moi, on a l'habitude, on aime partager, on a l'habitude de transmettre. On a tendance même parfois à donner des cours auprès des étudiants. Et l'un des avantages que ça aura pour nous en tant que mentor, ben, ça va être de partager les connaissances, de potentiellement trouver un remplaçant. On n'est pas éternel, donc ça peut être intéressant de se dire, bon ben voilà, si jamais j'ai un problème, vers qui je peux rediriger mes clients. Ça peut être intéressant d'avoir cette démarche-là. Logique un peu PCA, PRA dans ma tête, hein, évidemment. Être un modèle pour la future génération, donc ça c'est la logique de transmettre, hein, on l'a déjà juste avant, et être rémunéré pour l'accompagnement réalisé. En fait, aujourd'hui, on est très souvent sollicité à titre bénévole. Je vois Christophe, on se voit demain pour la partie Mon Aide Cyber, où clairement on est encore sur des démarches bénévoles. Oui, on a envie d'être bénévole, mais pas que, hein. Il y a des fois aussi des besoins, au moins à un niveau, on va dire, d'indemnité, soit compensatoire pour le temps, soit compensatoire pour les déplacements. Donc il y a un modèle économique à réfléchir là-dessus. Et côté mentoré, ils vont pouvoir, les profils juniors, retrouver de l'écoute, parce que nous, on est dans le quotidien, dans l'opérationnel, donc on va pouvoir leur permettre d'évoluer et d'avoir du concret au sortir de l'école, des conseils avisés, puisque évidemment, on aura des profils seniors à mettre en face, une meilleure compréhension des sujets portés, et puis surtout, les premières missions. L'avantage qu'aura la communication autour de marque, c'est que les gens nous identifieront assez facilement et pourront plus facilement se tourner vers nous pour demander à avoir un contact de proximité à travers la plateforme qui sera à monter ultérieurement. C'est important que vous ayez dans la tête ces deux côtés-là, parce que le but du jeu, c'est pas qu'il y ait trop de mentors et c'est pas qu'il y ait trop de mentorés, mais qu'il y ait un équilibre qui se joue sur les deux faces de cette même pièce. Donc il y a quand même un enjeu d'égalisation entre les deux côtés. Aujourd'hui, on a quand même on va avoir plus facilement des profils seniors. La preuve en est, c'est que ce soir, on a que des seniors. Donc le but du jeu, ça va être d'essayer de fonder un peu de sonder et de trouver l'équilibre entre les deux camps. J'ai quelques témoignages, parce que j'ai déjà quelques personnes qui m'ont rejoint. Donc j'ai un témoignage de Mathieu qui explique, je vous laisserai le lire, la présentation évidemment, je vous la mettrai à disposition, je vous l'enverrai via un message LinkedIn. J'ai un premier témoignage de Mathieu. Donc Mathieu, il est à Nantes. Quand je lui ai parlé du projet, ça l'a intéressé, parce qu'effectivement, il fait partie des personnes qui, comme moi, ont cette volonté de transmettre. J'ai un témoignage de la part de Manuel Prieur, donc Manu, qui est dans le 53, qui, pareil, comme moi, a cette volonté de transmettre, donne quelques cours en école, et donc cette volonté de transmettre de façon plus forte et avec un cocon, une sorte de bastion, on va dire, de proximité, ça lui a plutôt bien parlé. Et puis le dernier témoignage, on a la chance de l'avoir avec nous ce soir, c'est Henri. Donc Henri, il est comme moi, il est sur Angers. On avait sympathisé déjà à plusieurs reprises, et puis dans l'échange, quand je lui ai parlé de cette création de communauté et de volonté d'avoir des relais de proximité,
Ça l'a pas mal intéressé. On va pas se le cacher, dans l'idée, moi, sur la partie région, si j'ai mis région pilote Pays de la Loire, c'est parce que aujourd'hui, n'ayant pas eu de retour de la part de l'ANSSI suite à ma sollicitation du mois de novembre, il faut que je concentre mes forces sur une zone. Pour autant, je vais rester ouvert aux propositions et aux attentes des autres régions. Le but du jeu va être de toute façon à l'échelon national. On n'est pas sur quelque chose qui est pensé que pour une région. J'aime bien, je trouvais ça marrant de mettre un petit mème derrière aussi cette dynamique-là. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne voit pas. Bon, bah, en cyber, celui qui subit, c'est celui qui ne sait pas. Et pour ceux qui sont, comme moi, un peu geek, ils auront compris la tournure derrière ce mème. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de comment je fondais un peu cette histoire de communauté de marque, mais je vous avais pas plus spécifié de calendrier. Je voulais le faire à la fin de la présentation. Ouais, je ne sais rien. Donc en juin 2025, du coup, comme on est en plein lancement de cette communauté, il y a encore beaucoup de choses à faire. Participer au webinaire, vous en êtes, donc ça vous donne l'occasion de voir un peu quels sont ceux à quoi j'ai réfléchi et comment je compte l'année. La fiche expert, pour l'instant, elle est en cours de rédaction, donc il faudra que je vous l'envoie à la suite du webinaire. Et puis accéder à la plateforme privée LinkedIn. Alors pour l'instant, il n'est pas encore mis à dispo, mais il y a un groupe privé qui a été constitué sur LinkedIn, dans lequel je vous inviterai tous à nous rejoindre. Pourquoi est-ce que je fais un groupe privé et un Discord ? Eh bien, parce que tout simplement, dans la partie groupe privé, on sera sur de la communication, et sur le Discord, on sera sur la répartition des tâches pour ceux qui auront décidé de rejoindre nos rangs. Donc la partie 1, intégrer la communauté. La partie 2, se positionner, on sera sur septembre 2025, parce qu'on va se laisser un peu de temps avec l'été. Et puis moi, il faut encore que je travaille sur les différentes présentations des différents éléments. Octobre-décembre, on est sur contribuer activement. Et puis après 2026, normalement, on devrait être lancé on va dire que l'objectif calendrier aujourd'hui, il est celui-ci. Donc je le disais, voilà, on a un groupe privé sur LinkedIn qui sera mis à votre disposition. Et puis on a un Discord. Donc comme je le disais en préambule, je vous enverrai la présentation. Vous aurez le lien cliquable pour rejoindre le Discord, ce sera assez facile. Je sais qu'il y en a déjà quelques-uns ici ce soir qui sont déjà sur le Discord et qui sont déjà actifs. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bientôt, au revoir.